d'ordre. D'abord des pertes en vies humaines. C'est au niveau de la gendarmerie nationale. Il y a le feu adjudant-chef Abdoulaye Diallo Bari. Donc, au niveau de l'armée nationale, le feu sergent-chef Mamadi Kondé, dont le répondant est son père, un colonel, Daman Kondé, père du défunt. Et à la police nationale, nous avons le feu Salif Kamara, dont la répondante est la mère du défunt, Madame Mafoudia Kamara. Au niveau de ce cas relatif aux forces de maintien d'ordre, il faut reconnaître que certains passages de vie à trépas le furent dans l'extrême douleur. Je fais allusion ici au train de Russal, déraillé, et les cadres militaires et paramilitaires à bord pour assurer la sécurité du train brûlés vifs. Le policier Salif Kamara, chacun de vous étant sur les réseaux sociaux, chacun de vous dirige a dû suivre quel fut son supplice au rond-point de Pambitou. Il n'y a pas que des victimes militaires et paramilitaires, des victimes civiles. Et je l'ai dit tantôt aux grandes dames du peuple de Guinée. Dans la préfecture de Dalaba, M. El Haj Saïdou Salibari, secrétaire général du RPG de Ditine, a été, vous l'avez également suivi, achevé à l'intérieur de la mosquée de Ditine, découpé. Il y a également M. Saïdou Salibari de Fugumba, au niveau de la préfecture de Kissidougou, feu Mfafo de Diawara, 20 ans, mécanicien. Feu Lamine Kalo, 15 ans, élève. Feu Ibrahima Bari, 35 ans, boulanger. Et un inconnu qui non plus ne put être identifié. Dans la préfecture de Pita, feu Mamadou Aliou Diallo, 22 ans, apprenti mécanicien. Feu Daouda Kanté, coordinateur préfectoral du FNDC. Feu Alpha Diobari, apprenti chauffeur. Dans la préfecture de Dubreka, feu Kerfala Kondé, 64 ans. Feu Younoussa So, 20 ans. Feu Suleiman Ba, 22 ans. Feu Mamadou Diallo, 33 ans. Feu Moussa Diallo, apprenti mécanicien. Dans la préfecture de Koya, feu Mamadou Aruna Bangoura. Mamadou Aruna Bangoura. À cette série de pertes en vies humaines, il faut ajouter ce que nous avons enregistré comme dégâts matériels. Les dégâts matériels, vous me permettrez, la liste est très longue. Je vais le ramasser au niveau des préfectures. Cela va de la destruction des symboles de l'État en termes de bâtiments administratifs abritant les sous-préfets, les maisons de jeunes, dans les préfectures relevant des deux régions, Mamou et Labé. Cela va également à l'expulsion au forceps des administrateurs territoriaux, les sous-préfets, leurs secrétaires généraux, tous persona non grata à leur lieu de service. Cela va également à l'attaque
des infrastructures de franchissement. Le pont, le célèbre pont de l'Insam, qui reste de façon incontournable la liaison entre Conakry et l'intérieur du pays, en tout cas si l'on exclut la ligne côtière, mais pour le reste, la forêt, la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, forcément vous empruntez ce pont. L'on s'est attelé à le découper nuitamment pour le mettre hors d'état de service. Heureusement que la promptitude de l'intervention des forces du maintien d'ordre est intervenue et l'irréparable fut de justesse évité. Il faut noter la destruction des maisons privées, des sièges de certaines formations politiques, toujours dans les régions de Mamou et de Labé. Les maisons de l'honorable Mokhtar Diallo, les maisons du ministre Sangaré, chef de cabinet à la présidence de la République, la maison familiale de madame la responsable du RPG à Pita, madame Tigdanké Diallo. Bref, un peu partout, la désolation fut semée. Encore une fois, j'apporte la précision que parler de cette liste, autant sur le chapitre des pertes en vies humaines que sur celui des dégâts matériels, le gouvernement guinéen et tout le peuple de Guinée ressentent une profonde amertume en parlant. Parce que nous nous disons qu'au-delà des choix politiques, au-delà de la ligne idéologique que chaque Guinéen est libre de se tracer, ensemble nous avons un bien plus précieux à préserver. Il s'agit de la paix dans le pays. Il s'agit du renforcement des liens d'unité. Toutes choses sans lesquelles vous ne pouvez pas parler de la construction d'une nation solide. Et qu'est-ce que nous avons toujours déploré? Dans une république, il y a des lois, des principes auxquels chacun de nous a obligation de se soumettre. Ce n'est point une faiblesse. Ce n'est pas baisser les chines que de se soumettre à la loi. C'est plutôt œuvre de grandeur morale et républicaine. Très souvent, nous avons dit que les marches et les manifestations en Guinée sont des droits consacrés par la Constitution. Mais faut-il y aller conformément justement à ce que la Constitution dit à propos? Si la liberté de marche, si la liberté de cortège est consacrée, mais il est demandé aux marcheurs, il est demandé aux faiseurs de cortège de se soumettre aux principes élémentaires et préalables. Vous voulez faire une marche, il vous est demandé d'adresser 3 jours francs ou négativement. Positivement, si cette autorité ne trouve aucun grief. En termes de grief, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'éviter que la marche ne soit une entrave à la liberté des autres citoyens. Tout le monde ne marche pas à la fois, tout le monde ne marche pas vers le même objectif, etc. Quand vous programmez une marche sur l'autoroute, seul axe pour rejoindre l'aéroport international de la Guinée, c'est que du coup, vous interdisez ce jour-là les vols destination de Conakry, les passagers ne pouvant pas s'y rendre, et parmi eux des malades graves, parmi eux des nécessiteux de services, etc. Donc, les autorités communales ou régionales ou préfectorales peuvent se prononcer en disant voilà ce pourquoi nous pensons que votre itinéraire ne peut pas être retenu. 1. Le temps de votre manifestation également, vous devez le préciser. Sans compter que, forcément,
parmi les organisateurs, 5 noms figurent dans votre demande pour dire s'il y a des casses, c'est eux les répondants. Ils signent. Mais ce principe, très souvent, l'on en a cure. L'on se dit, et vous l'avez suivi souvent ici, nous n'avons pas besoin d'autorisation. Nous marchons. Et quand vous dites nous n'avons pas d'autorisation, c'est que vous outrepassez vos droits en la matière. Et l'État, l'article 22 le consacre également, a le droit de préserver la sécurité des citoyens. Et donc l'État intervient pour le maintien d'ordre, avec des moyens conventionnels, on l'a toujours répété. Donc, ces nombreux cas de dérapage, de perte à vies humaines, de destruction de matériel, et j'en passe, sont à déplorer par tous les Guinéens, quel que soit leur bord politique, que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition, aucun de nous n'a du plaisir à voir ne serait-ce que le petit bout du doigt d'un Guinéen amputé, si ce n'est pas par des forces de la nature ou de maladie. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce que nous avons connu après l'élection du 18 octobre en termes de dégâts matériels et immatériels au niveau de notre pays. Je vous remercie de votre attention.